Écoutez, c'est injustifiable. C'est totalement injustifiable. Il y a pas à justifier. C'est, il faut, voilà, hein, c'est très clair. Vous avez une cinquantaine de bateaux de différents pays qui acheminé de l'aide humanitaire dans une enclave sous contrôle, sous blocus israélien depuis 40 ans, en plein génocide, des gens qui sont affamés, qui sont privés de tout, qui sont privés de liberté, qui sont même privés de vivre. Bon, des gens, des humanitaires de tous les pays, des militants, essayent d'alerter sur cette situation. À juste titre, ils ont pris la mer pour tenter de briser ce blocus. Et une armée étrangère, israélienne en l'occurrence, les a piratés. On peut pas, il n'y a pas d'autre nom. A fait un acte de piraterie en haute mer, dans les eaux internationales, et les a kidnappés 430 personnes. C'est un acte de piraterie, c'est un acte de banditisme. Ça mériterait que les dirigeants qui ont commis cet acte soient jugés et mis en prison pour de longues années. L'armée israélienne n'a qu'un but, il faut bien le dire, et depuis 1948, même avant, c'est de se débarrasser des Palestiniens par tous les moyens. Ça a été la Nakba en 48, il y a quelques jours, c'était la journée de la Nakba, où presque 800 000 personnes ont été chassées de chez elles et contraintes de se réfugier dans des camps tout autour dans la région. Il y a eu les conquêtes de la guerre des 6 jours, puis là où Jérusalem a été occupée par l'armée israélienne, puis 73, et ça n'a jamais cessé. Jamais cessé. L'armée israélienne veut se débarrasser des Palestiniens. Alors, donc, quand je dis de tous les moyens, en ce moment, ça fait 2 ans et demi, c'est par un génocide. Je ne sais pas si on imagine, c'est-à-dire hommes, femmes, enfants. Ils veulent tuer toute la population et au mieux la contraindre à quitter le pays. Or, la population résiste et ça met hors d'eux Israël et sa bande de fascistes, évidemment, mais tous ceux qui les soutiennent, à commencer par Trump, et les États européens et arabes qui sont rien d'autre que des dictatures. En fait, c'est la même chose. Israël, c'est un État expansionniste, colonialiste, impérialiste. Eux, ils veulent s'étendre. Et si rien ne s'y oppose, ils iront jusqu'où on les laissera aller. Donc, au peuple de s'insurger, et c'est pour ça que c'est vraiment à la gloire de tous ces militants qui étaient sur la flottille, c'est vraiment à la gloire, c'est à leur gloire qu'il faut aujourd'hui parler. Grâce à eux, ils maintiennent, ils mettent une pression sur cet État colonial et criminel israélien, parce que le but de ces gens-là, ce sont des expansionnistes et des suprémacistes, c'est de s'étendre en Syrie, au Liban, plus au sud, le Golan, la Jordanie peut-être demain. Ils veulent les terres sans les peuples. Bon, on a connu ça, hein. On a connu ça en 1939-45. Hitler n'a pas fait pire. Hein. Il voulait s'étendre à l'est pour avoir les terres, pour avoir les cultures et pour avoir les esclaves. Les autres, il les tuait. Effectivement, la différence, c'est qu'il y a eu des alliés qui, pour des raisons qui n'étaient pas humanitaires, se sont coalisés et se sont battus contre Hitler. N'oublions pas les soviétiques, qui ont perdu 25 millions d'hommes. Et en ce moment, à Israël, aucun État ne s'y oppose, à part l'Espagne et l'Irlande. Donc, il n'y a que les peuples qui peuvent arrêter ça. Il n'y a que les peuples, il n'y a que les populations, la population française. Le pire, c'est pas de voir des criminels faire ce qu'ils font, parce que les criminels, ils font ce qu'ils savent faire de mieux, tuer. Le pire, c'est de voir des gens dans notre pays ne rien faire. Et regarder devant leur télé des enfants, des femmes, des vieillards se faire massacrer. C'est ça le pire. Je sais pas, hein, ils se font kidnapper dans les eaux internationales. Ils se font voler leur bateau. Ils se font emmener de force sur un bateau prison, puis transférés dans une prison israélienne.
Ils se font lier les mains dans le dos. On les oblige tous et toutes à être à genoux, la tête contre le sol. On voit le ministre fasciste Ben Gvir pavaner avec un drapeau israélien en disant « Bienvenue en Israël ». Et notre gouvernement, là, pour le coup, a fait semblant de réagir. Bon, ils ont appelé l'ambassadeur. Je vais vous dire ce qu'il aurait dû fallu faire, c'est virer l'ambassadeur d'Israël et ne le contraindre, ne l'autoriser à revenir qu'une fois que les Israéliens se seront retirés de la bande de Gaza. Eh ben oui, les ONG ont raison de protester et je ne comprends pas, moi, pourquoi nous, on ne proteste pas plus fort. Et je vous remercie. Vraiment, je vous remercie de nous donner la parole à nous qui protestons et de le faire diffuser, de le diffuser au maximum parce que c'est une situation absolument insoutenable. Je vais vous dire, l'aide internationale, le droit international n'existe plus. Il n'existe plus. Ça fait longtemps qu'on subodorait qu'il n'existe plus, mais quand on voit un président des États-Unis enlever un chef d'État, quand on le voit bombarder sans aucune raison un pays de 80 millions d'habitants, l'Iran, hein, en tuant le premier jour 150 petites filles qui apprenaient à l'école, quand on le voit soutenir un État génocidaire comme l'État israélien, et quand on voit les États européens finalement être d'accord avec ces modes de fonctionnement, quand on voit Israël faire ce qu'il veut, quand il veut intervenir dans les eaux internationales, prendre les gens, les torturer, etc. Quand on voit, et ça je tiens absolument à le dire, qu'il y a 20 000 prisonniers palestiniens qui sont en train de se faire torturer avec quasiment des abus sexuels systématiques sur chacun d'entre eux et d'entre une, on peut le dire aujourd'hui, le droit international n'existe plus. Bon, je leur dis d'être courageux, mais il ne fait aucun doute que tous ces gens vont revenir dans les 24-48 heures, au maximum 72 heures. Donc, elles ont été courageuses, et on ne peut que les saluer, ce sont nos camarades, et on ne peut que les saluer. Et d'ailleurs, on sait que les Palestiniens et les Palestiniennes sont très reconnaissants de tous ces actes de solidarité qui sont faits à leur égard. Mais ce qu'il faut dire, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est à la population européenne, révoltez-vous, ne laissez pas un génocide se faire sous vos yeux. Vous serez comptable de ce que vous n'avez pas fait, de ce que vous n'avez pas accepté, de ce que vous avez accepté devant vos enfants, devant les générations futures. Vous voyez à quel point le génocide des Juifs a traumatisé le monde entier. C'est exactement ça que vont supporter les générations futures. Alors, révoltons-nous, arrêtons le génocide, arrêtons-le tout de suite. C'est un peu moins longtemps puisque la colonisation française en Algérie a commencé en 1830. Ah. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais ce qui est comparable, c'est la barbarie. Ce qui est comparable, c'est la barbarie que font subir les colonialistes aux populations qui vivent sur les terres dont ils veulent voler, enfin qui veulent voler. C'est ça qui est comparable. La barbarie de la colonisation française est abominable. C'est atroce. Ce sont des millions de gens qui ont été tués et ce sont c'est le tiers de la population, le tiers, voire la moitié de la population algérienne qui a été impactée dans les camps de concentration avec des viols systématiques, avec des massacres, hein, et en particulier pendant la période de la guerre d'Algérie de 54 à 62. Mais là, ce qui est en train de se passer, c'est comparable au minimum dans la barbarie. C'est la même chose. Hein. La barbarie a commencé avec la colonisation sioniste. Elle continue. Elle a continué, bien évidemment, à partir de la constitution de la création de l'État d'Israël en 1948. Ça s'est même accéléré. Et là, c'est le paroxysme, c'est le génocide. Et on sait ce que c'est qu'un génocide. Un génocide, c'est l'effacement d'une population de la surface de la planète, non pas pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, simplement, le fait que vous viviez sur la planète Terre ne vous donne pas le droit de vivre. Et l'occupant israélien vous élimine pour ça. Voilà.